Alors, aujourd'hui, on plonge dans les ambitions économiques des Hauts-de-France. On s'appuie sur un entretien assez récent avec Philippe Beauchamp, le vice-président régional. Notre mission, si on peut dire, est essayer de décrypter un peu la stratégie, les secteurs clés que la région pousse pour l'horizon 2028. On sent tout de suite une volonté de jouer sur plusieurs tableaux, hein. Effectivement, oui. La région, elle se présente vraiment comme un territoire avec plein de facettes. Elle cherche à exploiter tout un éventail d'atouts, pas juste une seule spécialisation, quoi. L'approche se veut très, très ouverte, prête à accueillir des investissements assez variés, et même dans des domaines émergents. Et il y a un axe qui ressort fort, là, tout de suite, c'est l'intelligence artificielle, l'IA. Elle est énorme. Créer une vraie vallée de l'IA. Pour ça, la région met en avant des choses concrètes, du foncier dispo, et sa filière nucléaire. C'est clé pour alimenter les data centers, ça, on sait que ça consomme beaucoup. Mais c'est pas que les infrastructures, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Ce qui est intéressant, justement, c'est la vision d'ensemble. Créer un écosystème complet. Attirer les data centers, ok, c'est une chose. Mais la stratégie, elle intègre aussi le développement des compétences. Et l'aide pour que les entreprises locales adoptent l'IA. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est directement lié au plan de formation lancé le 1er juillet. Il vise justement ces métiers d'avenir, l'IA, l'électromobilité. Mhm. En gros, préparer les humains en même temps que les murs, quoi. C'est logique. Et cette idée d'anticipation, de préparation, on la retrouve aussi à fond dans la transition de l'automobile. C'est un secteur qui pèse lourd, 56 000 emplois dans la région. Plutôt que de juste subir la décarbonation, la région fait un choix proactif, c'est ça? Accompagner le secteur pour faire l'automobile de demain. C'est tout à fait ça. Comment ça se passe concrètement, surtout pour les plus petits, les TPE, les PME? Alors, l'accent est vraiment mis sur l'accompagnement prioritaire de ces TPE-PME. Elles sont souvent plus fragiles face à des changements aussi profonds. Anticiper, là, c'est vital. C'est une question de survie économique, mais aussi, et c'est important, de souveraineté. Oui. On retrouve cette logique ailleurs, d'ailleurs, dans la santé, par exemple, avec le sauvetage de Delpharm à Mouveau. Ah oui, l'histoire des poches de perfusion. Exactement. 450 emplois sauvés pour un produit jugé stratégique. C'est pas anodin. Et cette stratégie-là d'adaptation, de valorisation des atouts, ça ne s'arrête pas à l'IA ou à l'auto. L'entretien mentionne d'autres piliers importants, je pense à l'agroalimentaire. La région est un poids lourd là-dessus. L'anecdote des usines de frites belges qui vient s'installer en France faute de place chez elles, c'est assez parlant. Ah oui, c'est un super exemple, hein. Ça montre bien comment la région capitalise sur ses forces traditionnelles, comme l'agriculture ici, tout en saisissant de nouvelles opportunités. On voit aussi cette adaptabilité dans l'économie circulaire. Il y a des projets industriels, ou la valorisation des coproduits de la pêche à Boulogne, par exemple. Intéressant. Même des secteurs plus pointus, comme l'armement, sont cités, avec une coopération avec la DGA, la Direction générale de l'armement, surtout sur les drones, en misant sur l'agilité des PME locales. D'accord. Donc si on essaie de résumer un peu tout ça, on a une stratégie régionale qui mise clairement sur la diversification. L'innovation de pointe avec l'IA, euh, la consolidation de secteurs forts comme l'agro, mais avec une vision moderne, et ce souci de souveraineté dans la santé. Le tout, bien sûr, soutenu par des infrastructures comme le train ou le fameux canal Seine-Nord. C'est exactement ça, une approche multifilière qui sont interconnectées. Et le fil conducteur, c'est vraiment cette volonté d'adaptation constante et de développer les compétences, quitte à former pour des métiers qui existent à peine aujourd'hui. Mhm. Et ça ouvre une petite réflexion pour finir, peut-être. Avec une telle ouverture, une telle capacité affichée à pivoter, à innover, quelle pourrait être la prochaine grande filière d'avenir, celle qu'on ne voit pas encore venir, qui pourrait émerger dans ces Hauts-de-France?